Bonjour et bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV pour cette émission coproduite par Webo et réalisée en partenariat avec la FIC, dont Jean-Luc Alavena est le représentant aujourd'hui. Autour de moi, des spécialistes évidemment du financement. On va commencer peut-être par faire un petit tour de table pour vous présenter les uns les autres. On va commencer par Philippe Ayat. Philippe, vous êtes président de l'association 100 000 entrepreneurs. C'est une association qui a pour vocation de transmettre la culture d'entreprendre. Et puis vous avez créé ou repris avec succès un certain nombre d'entreprises dans les domaines de l'industrie, mais également des services, des nouvelles technologies et puis évidemment de la finance. De l'autre côté de la table, Jean-Luc Alavena, vous êtes associé du fonds Apollo Management et évidemment représentant de la FIC puisque vous êtes administrateur. À ma gauche, Jean-François Caillard. Alors, Jean-François Caillard, vous êtes directeur SFR Développement. Donc, SFR Développement, la mission, c'est évidemment d'encourager l'innovation. Vous travaillez en collaboration avec de jeunes sociétés innovantes. Et une des particularités de ce fonds, on y reviendra plus tard, c'est d'investir dans des phases qu'on appelle early stage, c'est-à-dire au tout début, et puis avec un mode de participation un peu particulier, puisqu'il est minoritaire. On aura l'occasion d'y revenir. Pardon. Guillaume Letour, vous êtes partenaire AGF Private Equity. Je crois que vous avez rejoint ce AGF à sa création très tôt et vous intervenez principalement dans le secteur de l'Internet et des télécommunications. Voilà, petit tour de table, petite présentation. Alors, j'écoutais tout à l'heure Laurence Parisot qui s'exprimait pour son discours d'introduction à l'université du MEDEF. Et évidemment, les premiers mots qu'elle a prononcés concernaient la crise. Alors, la crise, effectivement, c'est au cœur de toutes les préoccupations. On a envie de se poser la question par rapport à vous et à vos métiers et aux problématiques de financement, de savoir qu'est-ce qui a changé avec la crise, mais savoir exactement quel impact ça a pu avoir sur vos stratégies d'investissement. Alors, je ne sais pas, je peux peut-être voir avec Guillaume Letour, peut-être. Oui. Donc la crise, elle a des effets dans notre métier à deux niveaux. Elle a eu un effet sur le rythme d'investissement des fonds en capital risque. Donc AGF Private Equity est un des acteurs piliers du capital risque en France et en Europe. Les fonds d'investissement ont eu un petit peu plus de difficultés depuis 2 ans à obtenir des financements eux-mêmes donc auprès de leurs souscripteurs traditionnels, ce qui a réduit, on va dire, le rythme d'investissement pour certains d'entre eux. Ce n'est pas le cas pour nous, mais ça a été le cas pour certains acteurs de l'industrie. Du côté des entreprises, on finance des entreprises quand même relativement jeunes, qui ont des chiffres d'affaires souvent non significatifs ou peu importants, donc des besoins de financement bancaire relativement peu importants également. Ceci dit, elles ont senti évidemment un impact fort dès que leur chiffre d'affaires démarrait. Et on a consacré au début de la crise, donc une partie de la fin de l'année dernière, en fait, à refinancer plus que prévu initialement les entreprises dans lesquelles on était déjà investisseur. Donc, en tant qu'actionnaire, on va dire, de ces sociétés pendant au moins 4 ou 5 ans, la crise a été l'occasion, une nécessité pour nous, en fait, de renforcer un petit peu plus, avec du capital, l'équilibre financier, en fait, des entreprises qu'on aide depuis des années. Voilà. D'accord. Vous avez une analyse qui est partagée peut-être par vous ici ? Je ne sais pas.
Donc SFR Développement, on est le fonds de corporate venture du groupe SFR. On investit dans des phases aussi jeunes des sociétés. On investit dans une vingtaine de sociétés du secteur du web et du mobile. Depuis le début de la crise, nous sommes extrêmement prudents, extrêmement vigilants, mais on continue à investir parce qu'on investit dans des équipes, on investit dans de l'innovation dans des secteurs extrêmement dynamiques. Ça représente combien, par exemple, sur 2009, l'investissement SFR, un ordre de grandeur? L'année n'est pas finie, mais on investit une dizaine de millions d'euros par an. Mm-hmm. Il est possible qu'on investisse le même ordre de grandeur, peut-être un petit peu moins cette année. D'accord. Donc, effectivement, des entreprises... On parlait tout à l'heure de participation minoritaire. Ça, c'est... Donc, on fait du corporate venture aux côtés d'investisseurs venture traditionnels, qui sont des fonds traditionnels que l'on retrouve dans les tours de table. Et donc, on investit de façon minoritaire, donc des participations de 15, 20, 25%, visant à encourager l'innovation, visant à permettre à des jeunes sociétés de décoller, d'aller beaucoup plus vite qu'elles ne le feraient sans investissement et leur permettant évidemment de développer une proximité avec le groupe SFR dans l'innovation, dans leur démarche commerciale. Merci. J'avais envie de revenir vers Jean-Luc. Jean-Luc, vous êtes à la fois acteur et puis observateur au travers de la FIC. Pour vous, l'impact sur votre stratégie, parce que c'est vrai qu'au travers d'Apollo Management, ce sont des gros investissements là, dont il s'agit. Est-ce que vous, ça a infléchi votre route, votre stratégie? Je crois que nous avons été touchés de la même façon que les grands acteurs économiques. Il y a deux conséquences fondamentales. La première, c'est sur notre portefeuille de participation. Apollo a environ 25 grandes sociétés dans le monde. Il est évident que le ralentissement, voire quelquefois les crises dans certains secteurs, a obligé à recapitaliser, à restructurer et à avoir dans les 2 dernières années une action de rigueur assez forte. La deuxième conséquence, c'est que depuis l'été 2007, pour les grosses opérations de LBO qui nous concernent, il n'y a plus de financement. C'est-à-dire que la dette bancaire qui a été extrêmement abondante, notamment pendant les périodes 2005, 2006, 2007, a brutalement disparu. Ce qui veut dire que dans ce métier-là, depuis 2 ans, vous n'avez plus eu de grosses acquisitions. On a donc profité de cette période, soit pour s'occuper des sociétés qui étaient en portefeuille et pour les optimiser, pour les améliorer, quelquefois, comme je disais, pour réinvestir. Et puis deuxièmement, nous avons un autre métier dans ce type de période qui est de racheter de la dette des côtés. Et c'est aussi évidemment le domaine dans lequel on a massivement investi. Mais il est clair que cette crise a eu aussi chez nous un impact. Nous n'avons pas investi dans de gros rachats d'entreprises depuis mi-2007 et probablement pas avant mi-2010 parce que cette dette n'est aujourd'hui toujours pas disponible. Philippe Ayat, vous avez lancé l'association 100 000 entrepreneurs. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est partager et transmettre la culture d'entreprendre. Et puis en même temps, vous disposez d'un fonds. Vous avez un petit peu les deux casquettes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la valeur de l'entreprise. On parle un peu moins de la valeur humaine. Vous qui êtes à cheval sur les deux, comment les deux fonctionnent en symbiose pour qu'un projet soit financé et se construise? Alors effectivement, j'ai monté un fonds qui s'appelle Serena Capital avec 2 associés, Marc Fournier et Xavier L'Orphelin. Et on a une histoire un peu particulière parce que c'est un nouveau fonds qu'on a monté juste avant l'éclatement de la crise. Donc on a levé à peu près 100 millions d'euros, mais on n'a pas de portefeuille à défendre. Proprement dit, on a fait 5 investissements aujourd'hui, mais ces derniers mois, on n'a pas eu de portefeuille à défendre. Donc on a pu se concentrer uniquement vers la recherche d'opportunités. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que c'est clairement beaucoup plus difficile pour les entreprises à la fois de lever de l'argent et de développer leur chiffre d'affaires. Et quand on travaille sur ce qu'on appelle les business plans, les plans de développement des entreprises, on se rend compte qu'il faut souvent fortement minorer les prévisions pour arriver à la réalité. Et je crois que ça change beaucoup de choses pour les entreprises aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile de développer son chiffre d'affaires. Ce qui implique qu'une entreprise qui a besoin d'argent se trouve dans une passe assez difficile. Alors à partir de là, à nous à la fois de profiter de l'opportunité d'investir dans des entreprises qui ont besoin d'argent, mais de respecter quand même l'intégrité du projet.
et l'intégrité du porteur du projet. Alors justement, le porteur du projet, on évoquait un petit peu la question tout à l'heure, et je voulais vous poser la question de façon un petit peu collégiale, voir un petit peu quel était votre sentiment. Comment est perçu l'entrepreneur français par les fonds? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui se porte spontanément la confiance? Comment le voyez? Je ne sais pas. Jean-Luc? Il est très bien perçu. Notre fonds est basé à New York et à Londres. On regarde beaucoup d'opérations en Europe. Le dirigeant en France a énormément de qualités reconnues. D'abord, il y a des compétences techniques, il y a des compétences de secteur. Deuxièmement, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de création en France. Et puis, dans des opérations de type LBO, il y a, parce que depuis une vingtaine d'années, ces opérations sont développées ici, il y a beaucoup de managers français qui ont acquis une réelle expertise. On ne gère pas une entreprise qui fait l'objet d'un LBO tout à fait de la même façon que d'autres entreprises. Et donc, derrière, il y a un engagement, il y a une agressivité, il y a souvent une prise de risque aussi, avec un investissement personnel. Et d'une manière générale, les équipes dirigeantes de sociétés en France sont très appréciées des fonds. Guillaume Letour, c'est un sentiment que vous partagez? Oui, complètement. Nous, on intervient dans un secteur très très différent, donc on croise parfois les mêmes personnes, mais pas toujours. On peut avoir des gens qui dirigent les entreprises qu'on finance, qui ont été aux commandes de très grandes entreprises auparavant, et qui se tournent vers des entreprises beaucoup plus petites, puisqu'ils les créent, ils les fondent au départ, donc ils partent de moins évidemment de capital au départ. On a aussi un scope qui est européen et selon les secteurs dans lesquels on investit, très très lié aussi donc aux États-Unis par exemple. On voit vraiment en France non seulement une qualité au niveau des dirigeants qui ont, on va dire, la bonne dose de capitalisme nécessaire pour être compatible en fait avec des investisseurs financiers, mais également on va dire une culture d'entreprise, une fidélité des équipes qu'ils arrivent à recruter autour d'eux qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Il y a certains pays où dans le monde de la technologie les gens se comportent presque comme des mercenaires, allant chez le concurrent à la première augmentation de salaire venue, ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on voit dans les entreprises françaises aujourd'hui. Donc je dirais que le capitalisme français des petites entreprises de technologie qui sont financées par les fonds d'investissement, il est exemplaire. Alors dernière question. Là, je me tourne du côté de Philippe. Là, on a quels sont aujourd'hui les secteurs qui sont porteurs. On a parlé des. Vous, Philippe, vous avez investi dans les services, vous avez investi dans les nouvelles technologies. Chez SFR, vous avez misé visiblement sur les nouvelles technologies. Est-ce que ce sont des secteurs particulièrement porteurs aujourd'hui, ou est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous vous dites que ce sera les secteurs porteurs de demain? J'ai envie de dire, tous les secteurs peuvent être porteurs. Il y a des entreprises très traditionnelles qui développent des nouvelles façons de faire leurs affaires et qui peuvent devenir très innovantes, même dans l'industrie lourde. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vague d'innovation dans les nouvelles technologies, bien sûr, toujours. Dans le monde des services aussi, beaucoup, notamment des services à la personne. Donc, moi, je trouve qu'on vit une époque, malgré la crise, on vit une époque formidable pour les créateurs d'entreprises. Il y a des opportunités partout. Jean-François, c'est un constat que vous partagez? Oui, tout à fait. Il y a vraiment de très belles opportunités. Notre premier investissement, c'est Digitic, c'est le leader français de la billetterie dématérialisée. Tout ce qui est dématérialisation, il y a encore énormément d'opportunités. Digitic.fr marche très très bien. Concernant notre dernier investissement, c'est Wiz TV, c'est une société dans la télévision interactive. C'est une société nantaise qui marche aussi très très bien. Leur projet, c'est de rendre la télévision complètement interactive, ce qu'on commence à faire sur la 9box. Et on a de très belles opportunités en France et à l'étranger sur la télévision interactive. La France est un petit peu leader sur ce micro-secteur, mais en tout cas, je vois tous les jours des sociétés qui sont vraiment pleines d'avenir. Bon, et bien avec des sociétés pleines d'avenir et des entrepreneurs qui ont la côte, je pense qu'on peut arriver à faire des choses belles et intéressantes. Je vous remercie à tous de votre participation pour ce carrefour de l'investissement et je vous remercie d'être venus sur l'université d'été du MEDEF. Merci, bonne journée. Merci. Merci.